Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer l'image d'un disque dur sur un autre disque dur par clonage. Pour cloner un disque sur un autre disque dur, il faut d'abord procéder à l'installation et à la configuration complète du PC que l'on nommera PC de référence ou master. Ensuite, il faut booter sur un média qui contient une application de clonage disposant de la fonctionnalité de clonage de disque dur à disque dur. Dans notre démonstration, nous utiliserons Acronis ThroImage. Je viens de terminer l'installation du PC de référence. J'ai installé Windows, toutes ses mises à jour, toutes les applications demandées, et j'ai procédé à toutes les configurations du cahier des charges. Le master est donc prêt à être cloné. J'insère donc la clé bootable qui contient l'ISO d'Acronis ThroImage, que j'ai réalisé par exemple avec le logiciel Rufus, et je vais maintenant redémarrer sur cette clé. Dans le menu, je choisis Acronis ThroImage. L'application se charge. Voilà, je suis sous l'interface du logiciel Acronis ThroImage version 2020. Pour réaliser un clonage de disque dur à disque dur, je vais dans le menu Outils et utilitaires et je choisis Cloner un disque, ce qui va copier le contenu disque dur et l'ensemble des informations de boot de ce disque. Dans le mode de clonage, je laisse sur automatique afin que la taille des partitions soit proportionnellement augmentée ou diminuée par rapport à la capacité du disque de destination. J'appuie sur suivant. Je sélectionne mon disque source, c'est-à-dire le disque dur du PC master. Je vais cliquer sur suivant. Je vais maintenant sélectionner le disque cible, le disque de destination. Je vais ensuite cliquer sur suivant. Un résumé s'affiche, donc me précisant que le disque 1 sera ma source et qui va être cloné sur le disque 2. Je sélectionne exécuter et je laisse le clonage se réaliser. Une fois que tout le disque a été copié, un message de réussite s'affiche. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton OK. Le clonage est terminé. Je vais pouvoir éteindre le PC et procéder au démontage du deuxième disque dur. Cette étape est importante car les deux disques sont entièrement identiques et au futur redémarrage du PC, le BIOS va être perdu avec ces deux disques identiques. Le clonage est terminé.